Hello, hello. Du coup, on se retrouve aujourd'hui suite à mon dernier, mon premier podcast d'ailleurs, où je parlais des relations toxiques. Je voulais revenir sur un sujet que j'avais parlé dans ce podcast, qui est la remise en question dans ces relations, ou même de manière globale. Ce que je vais faire, je pense, parler de généralité par rapport à la remise en question. La remise en question est très importante parce que ça permet de voir ce qui va pas soit en nous, soit en ce qui nous entoure. Ce qui permet aussi de faire, ça peut aider à faire des tris dans les personnes qui nous entourent, surtout au niveau amical, parce que famille, bon, à part ne plus leur parler, malheureusement, il y a le lien du sang. Mais au niveau des amis, vous pouvez faire un tri déjà, et la remise en question peut permettre de savoir, tiens, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de mal, ou est-ce que c'est cette personne. C'est une remise en question qui est par rapport à soi ou par rapport à la situation globale de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ça peut être sur plusieurs sujets. Malheureusement, je ne peux pas trop faire d'exemple parce que il y a tellement de sujets qui peuvent exister que là, en donner un en particulier, ça serait compliqué là, maintenant tout de suite. Mais il faut savoir que les remises en question sont très 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 positives de manière générale. Et au contraire, quelqu'un qui ne fait pas de remise en question, ce serait plutôt négatif. Et de ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que les personnes qui sont pervers narcissiques ne font pas de remise en question, genre zéro. Il y en a deux auxquels j'ai... un, c'était mon ex, et l'autre, c'était le copain d'un meilleur ami, mais qui était toxique. Et du coup, moi, c'était un ami à moi, du coup. Le du coup est très... c'est pas genre parce que c'était son mec, c'était mon ami. C'était mon ami, bref. Et donc ces deux personnes-là étaient tout à fait narcissiques. Moi, de mon côté, j'ai pas beaucoup de poids, parce que je suis seulement un ami. Le terme seulement me fait mal au cœur, parce que il n'y a pas de seulement un ami, ça n'existe pas, mais de son point de vue à lui, voilà, seulement un ami. Je dis pas de manière globale, là pour le coup, je dis vraiment spécifiquement par rapport à cette personne. Là, je vise une personne. Ce qui n'est pas bien de manière générale, mais c'est pas grave. Pour mon exemple, ça sera bien. Ces personnes-là, on ne pouvait pas du tout les raisonner. Ils ne voulaient pas entendre. Enfin si, mais ils voulaient entendre raison, mais que de leur point de vue à eux. C'est-à-dire que notre point de vue à nous, ça rentrait là, ça sortait par là. C'est ce que disaient les parents pour le cours d'ailleurs. Ça rentre par là, ça sort par là. Non, c'est exactement la même chose avec eux. C'est une horreur. Mais de manière générale, une remise en question, c'est positif. Même si c'est une remise en question pour rompre contact avec quelqu'un ou rompre tout simplement avec la personne avec qui vous êtes, c'est positif. Parce que vous êtes rendu compte de quelque chose. Que soit c'est vous qui a quelque chose qui n'allait pas, soit c'est la personne qui n'allait pas, soit c'est la situation qui n'allait pas. En général, quand il y a une remise en question, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, une remise en question, c'est plutôt cool. Donc, il faut continuer sur cette voie-là. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est quand même un sujet assez important, je trouve, et qui, des fois, est mis de côté. Il y a des personnes qui comprennent et du coup qui disent oui, c'est bien. Puis il y a des gens qui disent donc, vraiment, si à un moment donné vous dites ouais, je me remets en question, mais c'est pas normal que je me remette en question parce que ça se passe très bien dans ma relation ou avec cet ami ça se passe très bien. Non. Si vous vous remettez en question, ou que vous remettez en question la chose ou la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange, personnellement. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que vous arrivez à voir et à mettre des limites sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur vos sentiments et sur simplement vos limites de base.
Donc non, c'est une très bonne chose. Non, si vous vous posez la question, est-ce que c'est bien que je me mette en question ou pas? Oui, c'est très bien, continue dans cette voie-là. Continue à te remettre en question. Les remises en question peuvent prendre longtemps. Donc faut vraiment pas hésiter à prendre son temps, à se poser quelque part. Soit t'isoler dans ta chambre, soit tu vas, je sais pas. J'ai écouté un podcast tout à l'heure, du coup ça me fait penser à ça. Donc, je sais pas, se mettre dans un café. Voilà, la référence à mon podcast que j'écoute. Mais se poser quelque part seul, c'est important pour la remise en question. Les remises en question avec quelqu'un d'autre, c'est pas une remise en question, c'est simplement débattre. C'est bien se débattre, mais si vous voulez vraiment vous remettre en question, je pense que l'isolement c'est bien. Pas se mettre avec un ami, parce que dans ce cas-là, au pire, ça peut être. Je pense qu'être avec un ami, c'est bien, mais après la remise en question, pour avoir son point de vue. Oui, là, dans ces cas-là, je pense que ça peut être une bonne idée. Ou même avant, histoire d'avoir son idée, et du coup, de baser ce que vous connaissez, ce que vous savez, ce que vous ressentez, avec ce que votre ami a pensé, pour faire la remise en question. Ça va dépendre de comment vous ressentez la chose et de ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Moi, personnellement, je pense que je vais d'abord remettre en question et après voir avec un ami. Mais moi, c'est ce que je ferais. Et j'avoue que dans certaines circonstances, je fais l'inverse, mais c'est plutôt rare. Ça va vraiment dépendre du cas de figure. Encore une fois, c'est très personnel. Voilà. Donc voilà. Au niveau de la remise en question, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Parce que j'ai dit que je ferais une aparté là-dessus et là voilà. Là, ma petite aparté. Et parce que j'avais pas forcément le temps de m'épancher la dernière fois, donc j'ai préféré m'y pencher maintenant. Je tiens à vous préciser pendant ce petit moment que j'ai avec vous, j'ai commencé à préparer une petite fiche pour le prochain podcast. Je pense que ça sera sur l'hypersensibilité, qui est un sujet pour moi qui me tient vraiment vraiment à cœur, parce que je suis une personne hypersensible. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont hypersensibles. Je tiens à dire pour les personnes qui le pensent que ce n'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité. Mais du coup, je parlerai de ça vraiment la prochaine fois. Parce que ouais, j'ai vraiment plein de trucs à dire. J'ai écrit tout ça. Je suis aveuglée par le soleil. Donc j'ai juste marqué des mots, des mini-phrases. Mais j'en ferai un bon texte la prochaine fois. C'est juste pour poser les mots. Parce que je me connais, je vais partir dans tous les sens. Et j'ai pu savoir après où sont mes fils à suivre. Donc voilà, j'ai préparé ma prochaine fiche pour l'hypersensibilité. J'espère que ça vous plaira. Et sur ce, moi je vous dis du coup à la prochaine. Portez-vous bien, passez une très très bonne journée, très bonne soirée, etc. Et portez-vous bien, c'est très important. Faites attention à vous et à vos proches. Ciao ciao.